Dans Romains 12, 7, il dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui est appelé à enseigner s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le face avec libéralité. Je ne peux pas tous les lire, mais je vous laisse le passage afin que vous puissiez comprendre. Donc, beaucoup de personnes ont reçu, d'autres ont reçu le don de la révélation, d'autres ont reçu le don d'enseignement, d'autres ont reçu le don de chanter, d'autres ont reçu le don d'évangéliser, d'autres ont reçu le don. Il y en a beaucoup de dons dans l'église, mais beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont enterré des talents des gens par faute de connaissances. Si vous voyez, dans Matthieu 25, 14 à 30, il parle des paraboles des talents. Je ne pourrais pas tout lire, mais je vous le dis, Dieu a donné le ministère des talents à chaque personne d'exercer dans l'église. Mais beaucoup de personnes se sont levées. L'autre, il chante un peu, mais son talent n'est pas encore manifesté. Mais celui qui a le don de chanter, quand il commence à prendre la louange et l'adoration, celui qui a le don de chanter, quand il prend les chansons de louange et l'adoration, il conduit le peuple. Si toi-même tu as l'Esprit de Dieu, tu es assis, tu sens réellement que cette dernière personne a le don de chanter. Et ça fait conduire, et ça fait préparer le messager de Dieu. Et quand le messager de Dieu monte sur le podium, il commence à enchaîner. La louange et l'adoration a déjà préparé le chemin pour le pasteur. Mais il y en a d'autres qui ont trouvé des occasions. Comment il faut faire pour ruiner, pour détruire l'œuvre du ministère de la louange dans l'église. Il y en a d'autres qui vont dire, non, celui-là, il a le don de chanter. Je ne peux pas le laisser œuvrer comme ça. Sinon, il risque de prendre ma place. Tu as été appelé pour chanter ou bien tu as été appelé pour attacher ton prochain. Tu vas voir, la jalousie va commencer à susciter dans l'église. Parce que l'autre a le don de chanter et lui, il n'en a pas. Il chante, mais ça n'est pas encore arrivé. Donc, il va se lever, il va dire non, il faut que je pas avoir un féticheur ou un marabout. Je vais attacher sa bouche ou bien sa voix afin qu'il ne pourrait plus chanter avec onction, afin que je puisse tuer son ministère. De la même manière, même au niveau des pasteurs, il y en a d'autres même le pasteur, s'il y a un pasteur qui a un don de révélation de l'Esprit de Dieu, qui transmet des choses de Dieu sur le peuple, tu vas voir, il est comme un prophète, mais tu vas voir, certains membres parmi les pasteurs, d'autres vont se lever, ils vont dire que non, je m'en vais chercher du pouvoir magique pour étouffer son œuvre, parce que moi je n'ai pas ce talent. Pourquoi Dieu ne m'a pas donné? Ça devrait être moi. Au niveau de louange et de l'adoration, c'est pareil. Tout ce qui se passe au niveau des serviteurs, ça se passe au niveau des chantres. Alors qu'un messager ou un chanteur, il prend le temps, il prie, il prépare le message, la venue du messager. Et c'est comme ça qui fait que l'Église avance. D'autres qui ont reçu le don d'enseignement et de décortiquer la parole de Dieu pour partager au peuple. Les gens ont trouvé de la place pour quereller, pour critiquer, pour envoûter, pour piéger les gens. Donc, si tu as ces mauvaises intentions, chaque quête n'est pas de l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas du royaume de Dieu, mais tu es du royaume de Satan. Celui qui a ces mauvaises intentions de bloquer ou de briser ou d'anéantir l'autre, Dieu n'est pas dans ces choses. Mon frère, ma chère, pourquoi tu convoites ton prochain de son talent? Pourquoi tu enterres son talent? Ça, ce n'est pas de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, quand il est là, il t'aide à développer beaucoup de choses. Il t'aide à écouter, à prêter l'oreille attentivement. Il t'aide à préparer la voie du royaume des cieux. Mais pourquoi tu enterres ses talents? Pourquoi tu voles ses talents? Tu gagnes quoi dans ça? Ne fais plus jamais ce genre de choses. Car ceci n'est pas l'Esprit de Dieu. Mais celui qui est de l'Esprit de Dieu, il encourage son frère. Ah mon frère, vraiment aujourd'hui tu as bien chanté. Quel talent! Vraiment, si tu n'étais pas là, non, la louange ne serait pas parfaite. De la même manière au niveau des pasteurs. Non, pasteur, je te félicite. Ça, l'Esprit de Dieu t'a pris aujourd'hui. Et nous avons bien vraiment reçu l'enseignement. Ça, c'est mon message. C'est ça qu'il faut encourager si tu n'as pas aucun talent dans l'église. Mais tu en as quand même des talents. C'est toi qui ne sais pas. Prie, demande à Dieu de l'aide et de secours. Et Dieu viendra à ton aide si tu en as besoin de talents. Toute personne appelée dans l'église à œuvrer pour Dieu, mais pas de s'asseoir sur les bancs, mais tu passes ton temps à critiquer l'autre. Non, il a dégamé. Non, lui là, il a fait une faute au niveau de l'enseignement. Tu es là pour d'écouter ou bien tu es là pour corriger les gens. Si tu étais parfait, tu n'allais pas venir à l'église. Mon frère, mon cher, répands-toi, ressaisis-toi, viens en Dieu, devant Dieu, et demande pardon à Dieu. Celui qui est de Dieu fait les œuvres de Dieu, mais celui qui n'est pas de Dieu
c'est celui-là qui fait ces choses mauvaises. Abandonne ces mauvaises voies. Vous avez tué beaucoup de ministères de Dieu à cause de toi. Tu as gagné quoi dans ça? Répands-toi. Mais celui qui est appelé à encourager, à soutenir l'œuvre, à faire avancer l'œuvre, c'est celui-là qui est appelé à être fils de Dieu. Donc, mes frères, mes sœurs, c'est comme ça qui a fait que beaucoup de personnes ont reçu des talents, des différentes sortes de talents dans l'Église. D'autres ont reçu l'évangélisation, d'autres ont reçu l'enseignement, d'autres ont reçu la louange et l'adoration, d'autres ont reçu. Il y en a beaucoup de ministères. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Ils ont étouffé, ils ont anéanti l'œuvre de Dieu sans s'y rendre compte. Si ils soutenaient, par exemple, celui qui est au niveau de l'évangélisation, s'il soutenait réellement les centres, peut-être au moment quand il va soutenir les centres, c'est à ce moment que Dieu va lui donner un autre talent qui est caché, que lui-même n'arrive pas à comprendre. Et tout l'ensemble de ces talents et de ces ministères, chaque personne qui a ces talents aura des récompenses dans le royaume de cieux et même ici-bas. Mais malheureusement, beaucoup n'ont pas compris. Ils ont suivi la voie de Satan. Ils ont étouffé. Ils ont tué beaucoup de ministères. Ils ont tué beaucoup d'œuvres dans l'Église en croyant qu'ils faisaient du bien. Au contraire, c'est l'œuvre de la sorcellerie pure, de la magie noire, de la voie tordue qu'ils ont pris sans s'y rendre compte. Malheureusement, beaucoup sont morts faute de connaissances parce qu'ils ne savaient pas que tout cela, tous ces œuvres sont l'œuvre du Père, que Dieu a donné le ministère, tous ces ministères, afin que l'Église puisse en bénéficier. Parce que ceux qui avaient les dons de révélation, révélaient, transmettaient les mystères cachés de Dieu. Et des fois même ça aidait les gens. Quand les gens étaient dans des erreurs, et l'Esprit de Dieu dit, bon, il y a telle personne qui a fait telle faute, mais il ne va jamais révéler l'identité de la personne. Mais avec l'Esprit de Dieu, toi tu vas te rendre compte que cette révélation, ça vient de moi. Donc, il faut que je me range afin que l'Esprit de Dieu ne me frappe plus désormais. Donc, même tous ces prophètes, on a négligé, on a tué les ministères, les pasteurs qui ont des dons d'enseignement, ils ont enterré les talents. Ceux qui ont la voix de chanter, ils ont enterré et volé les talents. Je vous dis que l'ennemi n'est pas bon. Il est tellement méchant, il est tellement coriace, et que Dieu nous vienne en aide. Voici telle est l'étape aussi de la sorcellerie dans l'Église. Convoiter ton frère. Et après, il se lève, il dit, mon frère, ta chanson n'a pas été bonne aujourd'hui, n'a pas bien chanté aujourd'hui. Pourtant, c'est lui qui est derrière toutes ces choses. Il se font le bon disciple, pourtant, il ne l'est pas. Vraiment, je vous encourage à vous réveiller. L'évangile de Jésus-Christ a été détourné. C'est pour cela que je vous exhorte donc de prendre conscience à la voie normale de Dieu. Que Dieu vous bénisse.